Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Onels en ce 24 décembre à quelques heures du réveillon de Noël pour cette rétrospective 2025 du rendez-vous de l'innovation santé. Émission spéciale pendant laquelle nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'année, les événements majeurs, les avancées technologiques, les nouvelles thérapies, les transformations dans l'organisation des soins et les évolutions de pratiques médicales. Pour en parler, Antonin Tabar, rédacteur en chef de Onels, est avec nous. Bonjour Antonin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Avant de parler innovation, je vous propose de revenir sur quelques temps forts de l'année, les événements qui ont marqué 2025. Et cette année encore, Onels a beaucoup bougé, on a pris la route, on a enchaîné les kilomètres et pour être toujours là où ça compte vraiment et couvrir tous les rendez-vous du secteur. Antonin, est-ce qu'il y a des événements sur lesquels vous souhaitez revenir en particulier? Alors Santexpo déjà à Paris bien évidemment, un moment, clé comme chaque année où l'écosystème santé se retrouve pour, parler transformation, attractivité, performance et surtout, avenir. Et je crois que ça tombait bien cette année. Oui, puisque l'innovation était au cœur des échanges pour repenser le système de santé. Un autre temps fort, peut-être les assises de la prévention et du dépistage, organisées pour la première fois à Dijon, un vrai pari relevé haut la main par le CHU Dijon-Bourgogne qui a réussi à rassembler quand même le temps d'une journée des professionnels de la santé, des experts français et internationaux autour d'une idée simple, prévenir, c'est soigner plus tôt, mieux et plus juste. Et puis il y a eu Medfeed, Biofeed, plein d'événements partout en France. Oui, Lille, Nantes, Grenoble, Strasbourg, Bordeaux ou encore Castres, Nels est allé à la rencontre de toutes celles et ceux qui font avancer l'innovation concrètement sur le terrain. Tous ces rendez-vous ont donné le ton. Une année tournée vers la collaboration, le collectif et surtout le passage à l'action. Antonin, après les événements, je vous propose de revenir sur les grandes innovations qui ont marqué 2025 et on commence avec le volet technologique. En 2025, la technologie a continué de bousculer en profondeur le diagnostic et la façon dont on prend en charge les patients. On l'a encore vu récemment d'ailleurs avec l'Association française de cytométrie. Les nouvelles technologies du diagnostic cellulaire permettent aujourd'hui d'analyser les pathologies de manière beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus rapide. Résultat, Et ben, on va vers une médecine de plus en plus précise et personnalisée. autre avancée marquante, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle en 2025. Oui, l'intelligence artificielle, elle se développe dans la santé comme on l'imaginait, on l'avait d'ailleurs dit l'année dernière, mais certaines applications sortent vraiment du lot, notamment sur le dépistage précoce, Ces solutions, Antonin, elles permettent quoi? de repérer très tôt des troubles du comportement, à l'image de l'autisme, ce qui pourrait changer la donne de manière totale pour une prise en charge dès les premières années de vie. On a beaucoup entendu parler aussi de la robotique chirurgicale en 2025. En particulier en orthopédie, avec des interventions robots assistées toujours plus précises, plus sécurisées et qui permettent aux patients de récupérer plus vite après l'opération. En matière d'innovation thérapeutique également, l'année 2025 a eu son lot de nouveautés. Oui, elle a même été marquée par des avancées significatives. D'abord, il y a eu le développement de nouvelles biothérapies, notamment dans le domaine de la fertilité, un bon exemple de ce que la recherche française sait faire quand il s'agit de répondre à des enjeux médicaux forts, mais aussi à des vrais sujets de société. Autre innovation marquante, je crois qu'on a parlé des implants médicaux intelligents. On pense par exemple à ceux qui sont utilisés pour traiter l'incontinence urinaire, qui embarquent de la technologie tout en changeant concrètement la vie des patients au quotidien. Et puis 2025, année charnière en matière de bioproduction. De nouveaux sites industriels ont ouvert pour fabriquer des médicaments innovants, ce qui renforce à la fois notre capacité de production en France et plus largement notre souveraineté sanitaire. Antonin, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2025 sur le plan d'innovation organisationnelle? Et bien justement, innover, ce n'est pas seulement inventer de nouvelles solutions, mais c'est aussi repenser la façon dont le système de santé s'organise. Et justement, on l'a vu au CHU Tech Connection Day dernièrement, quand les CHU et les startups de la Tech travaillent vraiment ensemble, main dans la main, on peut faire naître des collaborations concrètes et surtout accélérer le passage de l'idée au terrain et à l'usage réel. Et puis je crois que vous souhaitiez aussi revenir sur le dispositif article 51. Oui, il a continué sa montée en puissance. Il confirme d'ailleurs une chose essentielle, l'expérimentation est indispensable pour traiter de nouveaux modèles, qu'ils soient organisationnels ou économiques. Dernier volet de cette rétrospective, l'évolution des pratiques médicales. Et ben, cette année a encore confirmé une transformation profonde du quotidien des soignants. D'abord, le développement de parcours de soins intégrés, notamment en oncologie, qui place le patient au centre d'une prise en charge globale et coordonnée. Ensuite, la structuration de pôles d'excellence hospitaliers, combinant soins, recherche et formation pour diffuser plus rapidement les innovations dans la pratique. Et puis, enfin, on a vu monter très clairement les approches interdisciplinaires et One Health, des approches qui font le lien entre la santé humaine, la santé animale et environnementale et qui viennent bousculer, voire redéfinir les frontières de la médecine de demain.
Antonin, l'année 2025 aura été une année charnière en matière d'innovation santé. Oui, et Onels continuera bien sûr en 2026 à donner la parole à celles et ceux qui inventent, expérimentent et transforment la santé du quotidien, avec quand même une attention particulière à la santé mentale, grande cause nationale pour la deuxième année consécutive. Merci beaucoup, Antonin. On vous libère pour ce réveillon de Noël d'ici quelques heures. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi d'ailleurs toute l'année le rendez-vous de l'innovation santé et puis nos formats sur On Health. On se retrouve après tous les réveillons, après les fêtes, avec un nouveau plateau, une nouvelle thématique. Dès la première semaine de janvier, je crois, Antonin, on revient sur un dispositif qui s'appelle Biovalence. Passez tous d'excellentes fêtes et je vous dis à l'année prochaine.